Je vais juste attendre de vérifier que ça fonctionne comme d'habitude. Je vais me verser un thé pendant que ça load parce que là, je vois toujours pas les commentaires. Oh, ça vient d'affaire. Donc, je me fais une petite tasse. Oh, un petit peu. Aujourd'hui, on va parler du langage parce que je sais que autant dans les groupes que dans les publications, que moi dans les lives, ben, on utilise souvent hein, des termes compliqués aussi des fois chez le médecin. On se fait sortir des termes bien compliqués. Puis là, on n'est pas trop sûr de comprendre qu'est-ce que le médecin essaye de nous dire ou que ça dit dans la publication. Donc, on va essayer de se démêler un peu ce matin. Donc, évidemment, hein, il n'est pas 8 heures. Ouais, on se le dira bien. Je vous énumérerai pas tout ce que mes enfants ont fait depuis quelques jours. Sont infernales. C'était la tempête de neige, j'imagine. Que maintenant, ça devrait se calmer. En tout cas, honnêtement, je me le souhaite. Ils sont un peu intenses. Donc, c'est ça. On est en retard ce matin. Mais on va faire tout notre possible pour vous aider à mieux comprendre le jargon et tous les beaux mots compliqués qui viennent avec le monde des allergies. Donc, dites-moi un petit coucou, là, ceux qui sont là. Dites-moi si le son fonctionne bien. Je sais pas pour l'éclairage, c'est pas top top, mais en tout cas, on va faire avec. Donc, je vais juste j'ai pas de commentaires pour le moment, donc si vous étiez capable de juste me dire un petit coucou là, pour que je sois capable de voir si je vois vos commentaires, ça serait génial. Donc, le thème de la semaine, c'est vraiment autour du langage qui vient autour des allergies et des intolérances alimentaires. C'est sûr que je ne commencerai pas à vous énumérer la liste des allergènes, des ingrédients à éviter, OK? Ça, vous les avez. Si vous ne les avez pas trouvés, je vais aller vous les mettre tout de suite le lien en commentaire pour avoir vraiment par allergène, vous avez une feuille sur laquelle vous avez chacun des ingrédients qui proviennent de l'allergène ou qui peuvent provenir aussi parce que des fois, il y a des ingrédients qui peuvent avoir plusieurs sources. Il y a notamment la glycérine qui peut provenir du soya, de la noix de coco. Il y a énormément de provenance de glycérine possible. Donc, je suis arrivée au lien, je vous mets ça en commentaire. Allô Myriam, merci de me confirmer que ça fonctionne bien. Donc, je vous ai mis en commentaire le lien pour l'album de la page où est-ce que vous allez retrouver toutes les listes d'ingrédients par allergène. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on y aille vraiment par la base. Il y a plusieurs types d'allergies. Il y a des termes bien compliqués des fois qui vont nous être mentionnés dans le bureau du médecin, puis on sait comme pas trop ça veut dire quoi ça. On sort du bureau, on a quasiment plus de questions qu'on a de réponses finalement parce que, on le sait, hein, les médecins n'ont pas énormément de temps à nous consacrer quand on est dans leur bureau. Ils doivent passer quand même beaucoup de gens. Donc, ils commenceront pas là, nous, à nous faire le lexique de chacun des termes. Donc, ils nous donnent l'information, puis arrangez-vous avec ça. On va se démêler un petit peu. Allô Cynthia? Donc, aujourd'hui, on commence. Je l'en ai mis énormément dans le post en haut. Donc, ce qu'on voit le plus souvent, c'est PLV et PB. C'est pas des abréviations qui vous sont étrangères si vous êtes sur des groupes d'allergies ou même si vous suivez ma page un minimum. PLV, c'est vraiment la protéine du lait de vache. Donc, ça va être absolument tous les laits animaux là, qui vont être croisés avec ça. Parce que le lait de vache, le lactose et toutes les protéines qui le composent se retrouvent globalement dans tous les laits. Donc, globalement, là, les allergologues recommandent de prime abord de retirer tous les produits laitiers et quand l'enfant est stable depuis plusieurs mois, on peut retenter les produits, par exemple le lait de chèvre, le lait de brebis, même le lait de jument. Je sais qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir accès à ce genre de produits-là, mais on peut quand même, là, si on cherche un peu, avoir accès au Québec. Donc, Audrey-Anne, Into sévère au PLV, bœuf, une grosse déficience en IgA. Ouais, ok. Non, c'est ça. Ben, c'est assez difficile, dans le fond, Audrey-Anne, d'avoir quelque chose de vraiment
officiel comme diagnostic quand on parle de justement IgA, IgG ou IgM. Je vous en ai mis quelques-uns là, dans la liste en haut. Vous avez les immunoglobulines G, immunoglobulines E, immunoglobulines M. Mais on s'entend que IgA, ben, c'est des immunoglobulines A. Chacun a une mission différente, mais en ce moment, on ne comprend pas du tout comment fonctionnent là, tous les processus immunitaires en lien avec les allergies. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel. Donc, souvent, c'est quand on va avoir des immunoglobulines qui sont en hausse, il va avoir un trouble à quelque part. Il faut chercher, faire des tests. C'est pas nécessairement facile de trouver exactement c'est quoi la réponse, mais c'est tout qu'un univers. C'est pas nécessairement le sujet d'aujourd'hui, mais si jamais tu as des questions, Audrey-Anne, excuse-moi, n'hésite pas à m'écrire. Bonsoir Nadia, je sais pas où est-ce que tu es toi pour que ça soit le soir. Nous ici, il est 9h30 du matin. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Tu me diras, t'es de quel coin, ça m'intrigue. Donc, comme je vous disais, PLV, PB, c'est pas des abréviations qui vous sont inconnues si vous naviguez un peu dans cet univers-là. PLV, c'est la protéine du lait de vache et la protéine bovine. Ça, c'est vraiment autour des bovins. Si vous êtes allé voir le document avec les listes d'ingrédients à éviter, ben, vous savez que moi, je pousse un petit peu plus loin. Puis c'est toujours, moi, j'inclus plus que pas assez, honnêtement, dans mes listes à moi. Puis c'est souvent parce que, vu le pourcentage de gens qui réagissent, quand il y a cette allergie-là, moi, on s'entend que la majorité d'entre vous qui me suivez, vous avez des nourrissons, des tout petits bébés. Donc, j'aime mieux vous dire que, garde, éliminez-le, quitte à réintroduire par la suite quand bébé ira bien. Le but, c'est d'avoir un enfant qui est heureux et bien le plus rapidement possible, tout en retirant seulement les aliments qui sont les plus à risque de causer une réaction. Tu sais, je vous dirais pas d'éliminer le poulet en lien avec la protéine bovine. Ça a fuck all rien à voir. Mais l'agneau, la brebis, le chèvre, ben, comme ce sont des ruminants, et que selon mes statistiques à moi, ok, on s'entend, ça fait quand même presque 5 ans que je suis dans cet univers-là, puis ça fait 3 ans là, que je récupère les statistiques sur mes différents groupes Facebook. Donc, selon mes statistiques à moi, il y a environ 80% des enfants qui sont intolérants à la protéine bovine qui vont réagir à l'agneau, au chèvre et à la brebis parce que justement, ils ont des protéines qui sont semblables. Et non, ce ne sont pas tous les enfants, mais on va tester ces aliments-là quand bébé est stable, évidemment. Donc, on élimine la protéine bovine, comme je vous disais, on parle de bovins, donc le bœuf, le veau et le bison, qui sont quand même assez flagrants. Mais on parle aussi, en ce qui me concerne, que je vous recommande d'inclure, les autres ruminants comme la brebis, chèvre, l'agneau. C'est le même principe aussi pour la vitamine D, qui est la vitamine D3, qui est extraite de l'anoline de mouton. L'anoline du mouton, ben, le mouton, c'est de l'agneau. Selon les statistiques, encore une fois, que j'ai faites sur mes propres communautés, il y a 85% des enfants qui réagissent à la protéine bovine qui vont réagir à la vitamine D extraite de l'anoline de mouton. Tout est une question de sensibilité de l'enfant, évidemment, mais c'est quand même un haut pourcentage de bébés qu'on peut remarquer une réaction. Puis ce qui est super génial, c'est qu'il y a toujours des alternatives. On va passer une semaine complète à parler de vitamine D ultérieurement. Donc, on reparlera de tout ça en détail. Pour les autres abréviations, ben, je vous ai mis, c'est un peu un clin d'œil à nos amis européennes, là, le soya et le soja. C'est exactement la même chose, OK? On va couper ça court maintenant, là. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'ici, au Canada, on dit plus soya parce que, ben, soy en anglais, donc on a un peu tourné ça comme ça. Puis c'est encore soja beaucoup plus en Europe, quoique le soya est de plus en plus utilisé de votre côté aussi. Donc, j'ai une petite faute ici, là, je vais aller la corriger, je pense que je peux le faire maintenant. Donc, les allergies immédiates, il manque un A ici, ça m'énerve, donc ok. Pour ce qui est des allergies immédiates, ça, c'est ce qui sont les allergies qu'on va aller tester chez un allergologue. C'est médié par les immunoglobulines E. C'est sûr qu'on comprend le plus, et même à ça, comprendre, on est très
Ça évolue énormément encore, OK, l'univers des allergies. On en apprend, honnêtement, chaque mois, il y a de nouvelles informations qui sortent, des fois qui viennent complètement changer et qui vont à contre-courant de ce qu'on pensait savoir. Donc, les allergies, là, c'est multifactoriel, comme je le disais tout à l'heure, mais les immunoglobulines, c'est vraiment ceux qu'on va tester chez un allergologue, ceux qu'on est le plus à l'aise actuellement. Euh, mais ça reste que, il faut le savoir, si on va faire un test chez un allergologue, par exemple, un test au niveau de la peau, si ça peut être des défauts négatifs, si l'enfant, par exemple, n'a jamais été exposé à cet aliment-là, donc dans, dans ces cas-là, on va suggérer un challenge en milieu hospitalier quand il y a eu des grosses réactions, par exemple, via l'allaitement. Euh, Ensuite, euh, si jamais il n'y a pas de réaction, on peut aussi faire une prise de sang, OK? Pour les immunoglobulines E, c'est ça les différents trucs qu'on peut tester. Donc, l'orignal et l'ours, Myriam, c'est correct pour la protéine bovine, il n'y a pas de problème. Oui, tu es allergique au gluten, dans le fond, Nadia. Oui, c'est un régime qui est vraiment compliqué, là. Le gluten, malheureusement, là, c'est sûr que c'est pas évident, mais il faut juste trouver ses astuces, tout dépendant de où est-ce que tu te trouves dans le monde. Je sais qu'il y a certains endroits que c'est beaucoup plus difficile que d'autres aussi. Donc, ça serait de voir, dans le fond, quelles sont les alternatives selon ta région à toi pour qu'on soit capable là, de te donner des petits conseils peut-être. Je sais qu'on a du monde qui nous suit d'un peu partout dans le monde, donc il y a peut-être quelqu'un d'autre dans ta région qui vit avec cette allergie-là qui pourra t'aider. Si tu peux te joindre à notre communauté si tu n'y es pas déjà. Ensuite, pour continuer les termes, donc on a parlé de l'allergie immédiate. L'allergie immédiate, c'est celle qui peut générer des chocs anaphylactiques, mais ce n'est pas nécessaire. Une allergie immédiate peut créer des symptômes tels que de l'eczéma, des œsophagites, des troubles du sommeil, du mucus et du sang dans les selles. Il n'y a pas nécessairement toujours un choc anaphylactique qui vient avec une allergie immédiate. Les allergies retardées, c'est ce que, malheureusement, dans notre jargon québécois, on appelle des intolérances. C'est un peu une erreur, OK? Mais tu sais, comme je vous dis, je ne suis comme pas personne. Moi aussi, je l'utilise, ce terme-là. On est habitué de dire que ce sont des intolérances, mais ce sont des allergies retardées. C'est seulement qu'elles ne sont pas générées par les mêmes immunoglobulines. Ça va être les immunoglobulines E, pas les E, pardon, mais les G, les M ou même les A. Il y a plusieurs immunoglobulines qui entrent en ligne de compte pour créer des allergies retardées. Mais les allergies retardées, comme ça le dit, ça ne crée pas nécessairement toujours une réaction rapide. C'est ça qui est plus dur à détecter. Et malheureusement, le Collège des médecins a radié les tests IgG en 2016 parce qu'ils trouvaient que ça occasionnait des restrictions alimentaires trop sévères chez les enfants, ce qui n'était pas tout à fait, ce qui n'était pas faux en fait. Mais ce qui était le plus gros du problème, c'est que les médecins faisaient passer les tests d'IgG aux parents, leur donnaient les résultats et il n'y avait aucun suivi qui était fait avec ça. Puis les médiateurs IgG, c'est très variable avec le temps, donc c'est le genre de test qu'on doit faire très régulièrement. Ça se fait par prise de sang, ça prend quand même des bonnes quantités de sang, donc on ne peut pas nécessairement le faire chez les enfants de tous âges, mais ça pouvait aider justement à voir des pistes quand on avait un enfant qui allait pas bien. On peut faire ce genre de test-là encore chez des naturopathes, mais comme je vous dis, c'est des tests qui sont un peu mitigés. Ça varie aussi au niveau des compagnies qui vont effectuer les tests, donc je vous encourage à faire vos recherches avant de faire ce genre de test-là. Parlez-en avec votre naturopathe si vous avez déjà un naturopathe dans votre dossier. Si vous n'avez pas de naturopathe, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre Cynthia, celle qui travaille avec nous. Dans le fond, c'est notre experte naturopathe. Elle est géniale. Elle connaît super bien les allergies. Donc, si jamais vous avez besoin d'une naturopathe qui connaît réellement ça, parce qu'elle l'a vécu avec sa plus jeune, je ne vous raconterai pas son histoire à elle, là, mais elle connaît très bien les allergies et tout ce que ça implique. Donc, si jamais vous voulez faire des démarches, poser des questions, je vous encourage réellement à la contacter. Ça va lui faire plaisir de vous répondre.
On pourra éventuellement aussi programmer un live là, si on a énormément de questions sur le sujet pour en discuter avec vous. Donc, les tests IgG, c'est un test qui existait pour détecter les allergies retardées, mais c'est encore possible de le faire même si ce test-là n'existe plus. C'est le journal de bord avec son analyse qui nous permet de détecter les allergies retardées. C'est sûr que c'est pas facile, c'est pas rapide non plus, mais actuellement, vu que le Collège des médecins a décidé de radier les tests de médiateurs IgG, si on n'a pas nécessairement les sous pour aller du côté d'une naturopathe, parce que je ne vous conterai pas de menterie, je l'ai fait ce test-là avec mon plus vieux, ça coûte un bras et une jambe. Donc, si jamais on n'est pas nécessairement dans une situation financière où est-ce qu'on peut se le permettre, ben le journal de bord reste la meilleure solution parce que justement, c'est un univers qui est très méconnu. Les intolérances, ça peut créer des réactions plusieurs jours après l'ingestion de l'aliment. Donc, c'est vraiment en faisant des essais, des erreurs, en faisant des rotations dans les aliments qu'on vient qu'à détecter les aliments qui causent des réactions. Donc, ensuite, on avait dans les abréviations que vous allez souvent voir passer le SEIPA. Donc, SEIPA, c'est le syndrome dont souffre mon plus vieux. Donc, c'est le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. À lui tout seul, ce syndrome-là est un type d'allergie distinct et c'est encore un peu mal compris comme syndrome. Il y a beaucoup de divergences d'opinion, même au sein des allergologues. Certains disent que ce n'est qu'avec le sang dans les selles et les vomissements qu'on peut diagnostiquer un CEPA. D'autres disent que de la constipation puis du reflux peut être un signe de CEPA. Ça dépend énormément d'un gastro-entérologue et d'un allergologue à l'autre. On dirait qu'ils s'entendent pas trop. Moi, ici, mon garçon souffre de la forme chronique parce que tu as la forme aiguë et la forme chronique de ce syndrome-là. Donc, tu sais, c'est tout qu'un univers à lui tout seul le sait pas. On va en reparler justement de façon plus approfondie. Mais le CEPA, c'est un type d'allergie qui va causer, oui, des réactions, mais tu sais, des réactions intenses et souvent violentes qui vont amener justement à un diagnostic de cette maladie-là. Puis il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire outre que d'éviter les aliments qui causent des réactions. C'est la même chose que pour les allergies. Ensuite, on a une intolérance. Une vraie intolérance, ça va être dû à un déficit enzymatique. Donc, un déficit en lactase qui cause une intolérance en lactose. Un déficit en sucrase, en fructose qui va causer une malabsorption, mettons, au niveau des fruits. Donc, il y a une panoplie d'intolérances possibles. Il y a aussi des allergies qui peuvent être possibles à autre chose que des aliments. OK? Demain, vous allez avoir une publication avec un article justement dans lequel j'en parle. Il y a des gens qui sont allergiques au sel, à l'eau, au soleil, au nickel, à la chaleur. OK? Donc, il faut vraiment être conscient qu'on peut être allergique à absolument n'importe quoi. Donc, je vais vous laisser le temps de répondre en commentaire si jamais il y a des termes là, que vous vous questionnez en ce moment. Vous avez vu passer sur des groupes, vous avez entendu votre médecin vous en parler, puis vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Écrivez-le en commentaire, puis je vous l'expliquerai si je le peux, évidemment, parce que je suis quand même pas un dictionnaire, hein, on ne se comptera pas de menterie. Mais dans le fond, le langage, c'est juste pour vous aider à vous familiariser. Si vous connaissez un peu le dictionnaire ou le petit lexique là, au niveau des allergies, ça va être plus facile pour vous d'avoir accès à l'information. Ça va être plus facile pour vous de lire des textes, de les comprendre, de faire des recherches sur Google avec les bons termes. Parce que si vous tapez danger des allergies sur Google, clairement que c'est peut-être pas une bonne idée de lire ce que vous allez lire, OK? Il faut faire attention quand on fait des recherches sur les moteurs de recherche, justement, d'utiliser exactement les bons termes pour avoir des articles scientifiques et non pas des articles nécessairement... tu sais, des fois, il y a en tout cas, il y a des choses un peu étranges hein, sur Internet des fois, fait que faites attention justement, regardez les sources, regardez dans le fond ce qui se retrouve en commentaire. Des fois aussi, il va y avoir des commentaires. Moi, j'aime beaucoup aussi les sites qui vont avoir justement une page Facebook ou tu sais, d'autres plateformes sur lesquelles je vais pouvoir aller voir quel type de contenu ils proposent. Fait que ça me permet de me faire un peu une idée
de comment fonctionne la compagnie, c'est quoi les valeurs qui sont en arrière. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça. Mais si jamais, justement, vous vous informez sur des tests IgG, si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou une des expertes, écrivez-les en commentaire, des termes que vous ne comprenez pas. Comme je vous dis, on a une naturopathe, on a des infirmières auxiliaires dans nos expertes aussi. Donc, je vais les taguer. Si jamais je ne suis pas capable de vous répondre, je vais identifier les personnes qui seront aptes à vous décrire la notion que vous avez besoin de comprendre. Donc, j'ai pas de questions pour le moment. Je vais attendre encore un petit 30 secondes, voir si vous avez des questions, des termes que je n'aurais pas expliqués, que vous aimeriez que je vous démystifie ce matin. Ouais, un peu ça. C'est tout à fait ça, Sandy. On le dira pas dans le live. Je vais te laisser en commentaire. Mais bref. C'est un peu ça aussi, tu sais, pour plusieurs. Tu sais, on se cachera pas, là. Pour certaines professionnelles, c'est un peu comme ça qu'ils me qualifient probablement, mais rendu là. C'est surtout de valider. Moi, tu sais, comme je te dis, multiplateforme, je suis très multiplateforme. Vous pouvez aller voir mon contenu à peu près n'importe où. Fait que après ça, c'est vous adhérez ou vous adhérez pas, mais tu sais, j'aime la transparence. Ça, c'est quelque chose que je recherche énormément. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Soyez à l'affût de nos publications. Cette semaine, on va parler de tout ça, là, le langage, des termes, un peu des ingrédients à éviter aussi cette semaine, mais on va passer une semaine entière là, à parler de chacun des régimes, toutes les décortiquer. Ça va vraiment être le fun. Non, après 4 semaines, normalement, il n'y a plus de traces de PLV, sauf s'il y a eu erreur. Donc, s'il y a encore des réactions, ça serait de voir dans ton journal de bord. Normalement, c'est PLV, PB et soya, les trois là, premiers. Fait que tu regardes dans ton journal de bord, tu les analyses, tu regardes c'est lequel qui est le plus probable. Tu peux les éliminer toutes les deux tout de suite aussi. C'est vraiment à ta convenance. Certains décident vraiment de les éliminer un à la fois. Moi, je te suggère d'y aller 3 semaines, mettons, par allergène. Fait que dans 3 semaines, si, mettons, tu retires les protéines bovines, si dans 3 semaines, tu remarques qu'il y a encore des symptômes, ben là, tu pourras retirer peut-être le soya si tu l'avais conservé. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Joe. Tu répondras en commentaire. Ouais, ben c'est ça. Puis on s'entend que ça fait quand même 5 ans que je pratique officiellement sur le terrain aussi. Fait que, en tout cas, comme je dis, opinion personnelle rendue là. On verra bien. Fait que je vais attendre de voir, Joe, ça répondait à ta question. Parfait, je suis contente. Si jamais vous en avez d'autres, Caroline, elle est sur Alimentum depuis ces 3 mois. On suppose d'intolérance aux protéines de lait. Ben dans le fond, si elle est encore au Alimentum, il y a déjà des PLV, PB et soya à l'intérieur de façon fractionnée. Est-ce que tu avais réintroduit, est-ce que tu avais déjà introduit la protéine bovine et le soya dans son alimentation, Caroline, ou pas encore? Je vais lui laisser le temps de répondre. Oups, je me suis perdue. OK, fait que si elle mange du bœuf, dans le fond, tu pourrais aller voir sur le site. Attends un peu, je vais aller te le mettre en commentaire. Excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. OK, je te l'ai mis en commentaire. C'est sûr que si c'était une suspicion d'allergie, ben, normalement, tu devrais avoir un allergologue dans ton dossier. Si c'est pas le cas, demande une référence à un allergologue, à ton médecin. Mais si c'est vraiment comme plus une intolérance, puis que ton médecin te dit de juste réintroduire, je te mets l'article
en commentaire que dans le fond, la procédure que moi je vous conseille pour vraiment y aller très, très, très progressivement, c'est un peu calqué sur le concept de désensibilisation qui est fait en milieu hospitalier. Donc, c'est que quand l'enfant, on est prêt à réintroduire, on ne réintroduit pas de façon brutale. OK? Comme à go, on donne un verre de lait à l'enfant pour savoir si ça passe ou non. Quand on parle d'une réintroduction, puis qu'on le sait là, que l'enfant a déjà eu clairement des réactions, ben on va commencer vraiment super progressivement. Fait que comme ça, son système a beaucoup moins de chances excusez-moi mon téléphone, d'avoir une réaction négative quand on va le réexposer dans le fond à cette même protéine-là. Et on augmente progressivement la quantité et le degré de pureté de protéines, comme on pourrait dire. Puis comme ça, on a moins de chances qu'il réagisse. Fait que je t'ai laissé le lien pour la technique, tu me diras si ça t'aide, tu peux m'écrire en privé aussi là, si jamais tu as des questions. Ben dans le fond, pour démêler une intolérance aux légumineuses versus une trop grande quantité, ben c'est de faire un peu comme le même principe qu'une réintroduction. C'est que tu commences, tu t'en donnes une petite quantité pendant, par exemple, 3 jours, tu vas donner une cuillerée à soupe de lentilles. Si ça c'est trop, ben, tu pourrais descendre à une demi-cuillerée à soupe. Mais si l'enfant réagit à une demi-cuillerée à soupe de lentilles, pour moi, c'est pas une trop grande quantité ingérée. Rendu là, c'est vraiment une intolérance. C'est que l'enfant ne tolère pas pour le moment. C'est pas nécessairement que c'est une allergie. Ça peut être juste que son système est pas prêt à digérer des fibres aussi complexes que ça. Fait que c'est vraiment de voir, des fois c'est juste que l'enfant il est pas prêt aussi, là. Fait que tu sais, des fois on réessaye un petit peu plus tard. Donc je suis contente, Caroline, que ça t'ait aidé. Tu me diras si ça te répond, dans le fond, Myriam, ou si il y a quelque chose là, qui était encore pas clair. Donc, Jessie, ben, dans le fond, ça pourrait être un signe de ref. Dans le fond, que ton lait sort trop rapidement. Est-ce que le bébé s'étouffe au sein? Est-ce qu'elle se débranche puis ça fait des jets là, un petit peu? Qu'elle a tendance à avoir du lait au coin des lèvres aussi pendant les tétées. Donc ça, c'est souvent les glou-glou qu'on entend pendant les tétées. C'est vraiment un ref, c'est que le lait sort trop fort. Ce que tu pourrais faire à ce niveau-là, moi, ce qui a énormément aidé, parce que moi, sérieux, j'ai eu des refs assez intenses à mes allaitements. Donc, ce que je faisais, c'est que, mettons que je commençais ma tétée du matin avec le sein gauche, je faisais gauche et droite. Généralement, le matin, en fait, elle buvait juste un sein parce que j'avais plus de lait. Fait que, mettons, je la mettais au sein gauche, je tirais le sein droit. La tétée suivante, je recommençais avec bébé au sein gauche. Ensuite, je la mettais au sein droit. Et ensuite, droit, gauche, gauche, droite, toute la journée. Ce qui faisait que quand elle commençait la nouvelle tétée, ben, elle venait vraiment chercher le lait gras. Le sein était plus vide, donc le ref était moins intense. Et sur l'autre sein, dans ce temps-là, j'avais le Nature Bone. Donc, c'est un petit contenant là, en silicone qu'on vient mettre au bout du sein qui va récolter le lait, dans le fond, qui va gicler de l'autre sein parce que ce côté-là va être très, très plein. Donc, probablement que ça va sortir. Puis, ben, ça te permet d'avoir des petites réserves de lait. Donc, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Euh, et quand que tu vas mettre bébé au sein de l'autre côté, ben là, ça va être comme le deuxième réflexe d'éjection qui va arriver. Celui-là est toujours moins fort que le premier. Donc, ça va limiter les problèmes de bébé, dans le fond, à gérer la rapidité du lait. Est-ce que ça répond à tes questions, Jessie? Tu me diras si c'était pas clair. Sinon, je pourrais te référer euh, à une conseillère en lactation, une marraine d'allaitement aussi. J'ai plusieurs personnes qui pourraient t'aider avec ça. Moi, je suis pas la pro, là. Je te donne des trucs qui ont fonctionné pour moi. Ouais, les tétrelles, j'aime moins honnêtement comme conseil parce que ça peut créer des confusions, tétine sein, puis ça peut créer comme d'autres problèmes là, au niveau de l'allaitement. Donc, j'aime moins fonctionner avec une tétrelle pour le ref Andréane. Donc, yes, super contente que ça t'ait aidé. Ben, tu sais, honnêtement, Myriam, tu sais, rendu à 2 ans, protéines de poids dans un yogourt, il n'y en a pas énormément, là, honnêtement. Euh,
moi, je te dirais que de peut-être attendre un petit 6 mois avant de retenter, surtout si l'enfant refuse obstinément de manger des légumineuses. T'sais, honnêtement, il faut apprendre à réécouter nos enfants. Ils nous parlent, puis leur corps leur parle à eux. C'est comme un système de défense. Moi, je suis la première. J'ai toujours refusé de manger des arachides, du beurre de pinot. Je trouvais que je disais à ma mère que ça puait. J'ai parlé très tôt, puis ma première réaction aux arachides a eu lieu à 14 mois. Puis j'ai toujours mangé des noix, là. Tu sais, des noix, j'en mangeais. Je mangeais du Nutella, je mangeais plein d'affaires avec des noix, mais des arachides, je voulais à rien savoir. Puis la première fois que j'en ai mangé, ça a été sur un beigne. Parce que Dunkin' Donut, tu sais, dans ce temps-là, il y avait des arachides démiettés partout, là. C'est comme ça que j'ai fait ma première réaction, mais je voulais pas en manger des arachides. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste apprendre à écouter. Moi, je tasserais ça. Des yogourts sans protéines de pois, est-ce qu'il peut consommer des amandes? Sinon, je pense que le silk noix de coco contient peut-être pas de protéines de pois. Attends, je vais aller voir si je suis capable de trouver les ingrédients rapidement pendant que toi, tu me réponds. Yogourt, silk, noix de coco. Si je ne m'abuse, il n'y a pas de protéines de pois dans celui-là. Je vais aller voir si tu m'as répondu. Pas encore, fait que je vais aller refaire ma petite recherche. Yogourt. Parce que je sais que le yogourt amande, il est super bon. C'est celui qu'on prend ici. Je vais aller chercher celui à la vanille. Généralement, on donne plus vanille que nature aux enfants. Donc, tu vois, c'est ça, celui-là, il n'y a pas de... Il y a du riz. Il faudrait que le riz passe. Je te mets ça en commentaire. OK? Tu regarderas. Là, je t'ai mis le coco, là. Silk coco. Mais tu as le amande aussi, qui est vraiment super bon. Nous, c'est celui qu'on prend, amande à la vanille. Il est vraiment délicieux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui avaient des questions? Est-ce que c'était clair pour vous, les mots utilisés dans le monde des allergies, puis tous ces petits termes-là, là, un peu compliqués des fois, qu'on peut entendre dans le bureau du médecin, puis qui nous font faire « Hein? C'est quoi ça? » Ça, là, on va regarder ça si jamais vous avez d'autres questions. Fait que Myriam, je t'ai mis le lien du yogourt en commentaire. Jessie, on avait répondu. C'est génial. Caroline aussi. Fait que j'ai pas oublié personne. Si jamais vous avez une question que vous m'avez posée, là, puis que j'ai pas répondu, c'est parce que je l'ai pas vue. Essayez de la remettre en commentaire. Ben, tu sais, dans le fond, Myriam, s'il prend pas son poids, c'est peut-être parce qu'il reste encore des intolérances à trouver. Comment, tu sais, il faudrait voir si l'enfant il est stable dans son ensemble. Parce que, honnêtement, il est pas. Tu sais, du gras, tu peux en ajouter un peu partout dans son alimentation. Fait que je suis pas sûre que de prendre un yogourt de noix de coco nécessairement, c'est ça qui va faire une énorme différence dans sa prise de poids. Surtout à la quantité généralement qu'ils vont manger. Là. On leur donne pas un pot de yogourt par jour. Donc, écris-moi au pire en privé. On regardera là, voir comment ça va pour ton coco parce que c'est sûr que si la prise de poids est pas bonne, ben, tu sais, faut gratter là, dans le pourquoi. C'est pas juste de donner plus de gras. Là. Faut vraiment trouver pourquoi sa prise de poids est pas la bonne. Si jamais tu veux qu'on en discute, je pourrais peut-être te donner 2, 3 pistes de solutions pour que tu puisses en reparler avec ton médecin à ton prochain rendez-vous. Donc, sur ce, j'ai pas d'autres questions. Merci Caroline, tu es vraiment gentille. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis plus longue sur les réponses, autant en message que sur les groupes, je le sais. Je commence l'université cette semaine. J'ai mon emploi de salarié en plus de l'entreprise et tout. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer, en plus des enfants que vous entendez courir en arrière. Là. Donc, je m'ajuste encore là, pendant les 2, 3 prochaines semaines. Je risque d'être un petit peu ralenti là, au niveau des réponses et tout. Mais une fois que je vais avoir pris ma vitesse de croisière, là, inquiétez-vous pas, je vais reprendre là, ma rapidité habituelle. Donc, sur ce, j'ai un enfant qui pioche dans la porte, fait que je vais aller faire des câlins. Je vous souhaite une excellente semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.